Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens faire une petite vidéo encore sur un produit financier, encore sur une obligation, à savoir une obligation allemande, d'une société allemande, donc voilà, régie par le droit allemand. Avant toute chose, parce que je suis en France, respectons les principes de l'AMF, j'ai un intérêt financier dans cette... dans cette vidéo. Je suis placé financièrement sur cette obligation. Je détiens des coupons de cette société. Ensuite, il faut savoir que dans le domaine obligataire, il y a un risque de perte partielle ou totale en capital si la société fait faillite. Okay. Ou alors si elle fait une résiliation du coupon, on se peut pas... Enfin bon... Après, évidemment, vous avez des recours s'il y a le moindre problème. Étant donné que c'est une obligation, vous avez des recours juridiques pour récupérer votre mise. Ok. Et d'ailleurs, ce que je vais parler, on va pouvoir en parler ici aussi. Mais voilà, il faut le savoir. Donc, bon, je vous rassure, c'est pas toutes les obligations qui font faillite, heureusement. D'ailleurs, les obligations sont finalement réputées pour être beaucoup plus sûres que les actions et beaucoup moins volatiles. Voilà, c'est le marché obligataire. Alors, parlons un petit peu de Timeless Hideways. Cette obligation arrive en maturité, à maturité en 2024. Qu'est-ce que c'est Timeless Hideways? Finalement, cette société propose de la location de biens de luxe, c'est-à-dire des maisons, cottages, des chalets et tout pour les riches. Finalement, moi je suis allé sur le site de leur société, carrément, c'est la nuit, c'est 1000 €. Dans des chalets au milieu de la forêt, enfin des chalets top luxe et tout le bazar. Ils ont aussi des complexes touristiques, toujours un peu luxe. Voilà, donc, et donc pour investir dans l'immobilier et tout le bazar, ils ont besoin d'emprunter et c'est là qu'on arrive. Voilà, et c'est là que finalement que la finance arrive pour les aider justement. Alors eux, apparemment, je ne veux pas dire de bêtises, mais Timeless ne passe pas par les marchés, c'est-à-dire ils ne sont pas capitalisés. Enfin, j'ai pas vu qu'ils avaient d'actions finalement sur le marché de la bourse de Francfort, sur Euronext ou quoi que ce soit. La seule chose que je vois qu'ils ont émis, ça a été 2 obligations. Il y en a une qui est arrivée à maturité en janvier 2020 et il y a celle-là qui court encore jusqu'en janvier 2024. Voilà. Alors évidemment, attention, ce que je peux vous dire là, c'est je ne suis qu'un humain, je peux me tromper, d'accord, mais ce que je vous expose mes recherches et je vous expose ce que je pense de ce produit qui m'a l'air avantageux. Ceci étant, attention. On est sur, là on va parler de gros rendement, c'est-à-dire que là le yield, en l'an de grâce 2020, le 9 février, le yield, c'est-à-dire le rendement annuel est de 27,52%. Ok, donc le coupon de base était à 7%, mais finalement le prix du coupon a dégringolé. Alors là on peut retourner sur finalement Market Insider. Donc là on est... on doit être à voilà 59,40. C'est-à-dire sur une base nominale de 100, on est à 59,40. Donc c'est-à-dire, je le répète comme pour l'ancienne obligation que j'avais présentée, quand ils vont rembourser, donc vous aviez acheté à 59,40 le coupon. Bon, après vous pouvez en acheter sur une certaine base, sur 2 giros. Enfin moi je passe par 2 giros. Je crois que Boursorama aussi et les autres ne proposent pas, si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises, mais sur Bourso ils le proposent pas non plus celui-là, et donc je passe par 2 giros. Pareil que pour l'ancienne obligation, je vous mettrai le lien de 2 giros si vous voulez finalement accéder à... Alors juste entre parenthèses, l'avantage de 2 giros, c'est que ça nous permet de nous connecter à plein de places financières. C'est-à-dire par exemple sur le marché asiatique en action, vous voyez, sur le marché de Hong Kong, ça vous permet de vous placer sur la bourse de Francfort, sur même la bourse de Stuttgart si je ne me trompe pas, sur toutes les bourses américaines, sur la bourse de Toronto, sur aussi la bourse suédoise. Bref, ça vous permet vraiment de vous connecter à vraiment énormément de places boursières. Et donc c'est comme ça que j'ai accès finalement à des obligations. Finalement, alors les Allemands sont très très forts dans le domaine obligataire, les Français le sont beaucoup moins.
C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'en Allemagne, tout ce qui est obligataire et tout, les Allemands sont à fond dedans, quoi. C'est-à-dire ils doivent pas trop, je sais pas comment ça se passe leur système de retraite, mais à mon avis, ils doivent avoir des systèmes de retraite par capitalisation en Allemagne, parce qu'ils sont à fond dedans, quoi. Et c'est pour ça qu'ils s'enrichissent d'ailleurs. Allez, on va pas parler des retraites en France. Bref, moi je vais vous parler d'enrichissement, je vous parle pas de branlette et pignolette. Donc, cette société. Donc oui, alors pourquoi le coupon a dégringolé? Parce que normalement, évidemment, le nominal est de 100. Pourquoi est-il descendu à 59,40 là? C'est tout simplement parce qu'en fait, ils ont essayé de faire, si je ne me trompe pas, une tokenisation via une banque américaine. Donc en fait, à mon avis, ils essayent de switcher du modèle de la dette finalement et du milieu obligataire vers un système de tokenisation. Et donc en fait, par rapport à ce switch, ils ont dans un premier temps voulu résilier cette obligation. C'est ça à mon avis qui a fait peur aux investisseurs. Donc ils ont essayé de la résilier. Mais moi j'ai trouvé une info alors qu'il n'est qu'en Allemagne, sur un site allemand. J'ai traduit finalement ce qu'il disait sur le truc allemand. Et pour moi, alors... Peut-être que j'ai une info, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, peut-être que je me suis planté. N'empêche, moi, ce que j'ai trouvé sur un site allemand, c'est un communiqué finalement de cette société qui dit qu'en raison de commentaires négatifs de nombreux investisseurs sur la résiliation extraordinaire prévue et le remboursement anticipé de l'obligation d'entreprise DE 000A2DALV1, ce projet... qui a fait l'objet d'un examen juridique approfondi, les risques associés et les coûts éventuels d'un litige dépassent clairement les économies d'intérêt potentielles. C'est-à-dire qu'en fait, la société a donc décidé de ne pas annuler l'obligation de manière anticipée. Voilà. Donc en fait, à mon avis, donc ils ont voulu switcher sur une tokenisation et ils ont voulu résilier parce qu'évidemment ça coûte cher. Imaginez-vous que là, par exemple, il y a un rendement en l'an, alors attention, ça peut changer. Le rendement, là, nous sommes en février 2020, nous sommes le 9, ok. Donc là, le rendement, si vous achetez maintenant, mais vous pouvez pas évidemment parce qu'on est dimanche, mais si vous vous placez lundi dessus, ça vous apporte un rendement de 27,52% annuel, ok. Et donc à maturité qui arrive à maturité en 2024. C'est plutôt pas mal, c'est quand même sympathique. Moi, ce que j'en dis, c'est que si finalement tout le monde s'est barré et qu'il y a eu un problème finalement et que le prix du coupon a complètement désossé, c'est que voilà, tout le monde a eu peur parce qu'ils voulaient partir sur la tokenisation. Et donc, ils ont voulu aller vite parce que finalement, l'obligataire doit coûter bien plus cher que la tokenisation, c'est ça que j'en ai déduit. Et ils ont voulu résilier de manière anticipée, d'accord? Ils ont voulu dégager le truc. Mais, en fait, ils ont demandé un peu comme l'obligation de Buenos Aires dont je vous avais parlé avant et aussi, enfin, je parlais de l'obligation de la dette argentine j'avais switché un petit peu sur la dette de Buenos Aires et en fait, finalement, le mec de Buenos Aires a payé. Mais le mec de Buenos Aires avait demandé aux créanciers privés, est-ce que vous voulez, parce que ça coûte cher. Il faut savoir que là, vous pouvez pas résilier une obligation. Là, on n'est pas dans les actions, on est dans le domaine obligataire. C'est-à-dire que moi, là, je suis placé sur Timeless Highways. Mais moi, si on me résilie et tout, je porte plainte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des obligations, il y a des trucs légaux, on rigole pas. C'est pas comme par exemple justement avec la tokenisation, avec les cryptos, où vous êtes sur un marché complètement dérégulé, où vous n'avez aucun, vous voyez, vous avez une crypto qui coule, vous pouvez pas vous retourner. C'est foutu, même le mec il est basé à Hong Kong ou ce que vous voulez, on a vu ça dans les dernières vidéos, vous pouvez pas vous retourner. Le mec il part avec la caisse, c'est fini. Mais avec les obligations, et qui plus est avec des obligations de droit allemand, vous pouvez pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, le mec, il veut résilier comme ça, et c'est pour ça qu'il nous demande notre avis aux créanciers. Ils nous disent, est-ce que vous voulez bien qu'on résilie? Mais si les mecs veulent pas résilier, ça va coûter cher. Et ça, par exemple, l'Argentine, quand les mecs, ce qu'ils appellent les fonds vautours, c'est juste des gens qui se sont placés. Quand certains fonds se sont placés sur la dette argentine, l'Argentine a voulu résilier finalement ses obligations et tout, les fonds ont porté plainte et ont gagné. Hein. Et c'est pour ça que maintenant le mec de Buenos Aires par exemple, il a aussi dit, il a demandé l'avis aux créanciers parce que ça coûte cher. Ne croyez pas, vous résiliez pas une obligation comme ça. Les mecs ils portent plainte, les fonds, les particuliers comme moi, des gros fonds, vous voyez, en plus derrière il y a aussi des gros fonds qui vont porter plainte et tout le monde, et voilà, et on récupère, et finalement on récupère tout quoi. Une obligation c'est une obligation, ce sont des dettes, les dettes doivent être payées.
rigole pas, à moins que la société évidemment fasse faillite. Mais là, en l'occurrence, selon mes données, ce n'est pas du tout le cas avec Timeless Hideaways. Comme je vous dis, ils ont voulu switcher sur une tokenisation qui est sur un marché dérégulier et finalement qui va leur coûter bien moins cher que le domaine obligataire. Mais pour l'instant, jusqu'en 2024, il y a une obligation. Et comme ils l'ont mentionné, la société a donc décidé de ne pas annuler l'obligation de manière anticipée parce que les risques associés et les coûts d'éventuels litiges dépassent clairement les économies d'intérêt potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, les économies qu'ils auraient fait avec la tokenisation, s'ils avaient résilié de manière anticipée, le bénéfice aurait été moindre qu'une avalanche de procès et de mise en demeure et tout ça, parce qu'ils ont résilié l'obligation et nous, on veut taper nos intérêts. Hein. On est bien d'accord, voilà, chacun fait son business, on n'est pas là, voilà. Le monde, il fonctionne comme ça, c'est leurs règles, c'est leur jeu, on joue avec leurs règles, on joue avec leur jeu, c'est comme ça. Basta. Maintenant, là, voilà, donc, moi, là, ce que je vous explique, ce sont les informations que j'ai réussi à glaner. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas un cador, d'accord? Seulement, par contre, ces informations n'étaient qu'en allemand. C'est-à-dire que s'il y avait des Américains, des Français placés, s'ils n'ont pas atterri et qu'ils n'ont pas traduit les trucs allemands, il n'y a aucune information en anglais, aucune information en français, rien du tout. Moi, j'ai réussi à choper ces informations-là. Voilà. Donc, voilà. Que dire de plus? J'ai pas grand chose à dire de plus, voilà. Donc un coupon de 7%, mais étant donné que c'est dévalué, le coupon a été dévalué finalement à 59,40, et ben ça vous fait un rendement de 27,52%. Ce qui est énorme jusqu'en 2024, franchement c'est cool quoi. Et en plus après vous récupérez encore la totalité du nominal de 100, vous voyez, vous avez acheté allez, on va dire à 60, et vous allez toucher 100 par coupon. Bon, et sans compter les intérêts que vous aurez chopé au truc. Bon, je trouve que c'est plutôt cool. Alors attention, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Alors là, évidemment, est-ce qu'il y a une donnée qui m'a échappé? Est-ce que finalement ils ont réussi avec leurs avocats à vouloir annuler l'obligation ou pas? Ça, j'en sais foutrement rien. Je ne sais pas. En tout cas, moi je me suis placé, personnellement, je suis placé financièrement dessus. Qui vivra verra. Moi je suis toujours dans un truc de diversification, mais il y a un moment il faut aussi un petit peu voyez, bon c'est pas comme si le coupon était descendu à 20, d'accord, là le coupon est descendu à 59,40, c'est pas non plus il y a pire, hein. Vous voyez, encore, je dis pas le coupon serait descendu à 5, c'est que là il y aurait eu un loup. Mais attention, évidemment, il peut y avoir, c'est-à-dire peut-être que des gens se sont dégagés finalement de ce coupon-là parce qu'ils avaient encore d'autres informations que je n'ai pas réussi à glaner, et auquel cas, là, finalement, on peut perdre notre capital de manière partielle ou de manière totale si la société venait à faire faillite, ou vous voyez ce que je veux dire. Il y a un risque, hein. Vous n'êtes pas sur un livret A là, vous voyez ce que je veux dire. Bon, de toute façon, ce qui est sûr avec le livret A, avec l'inflation, vous êtes sûr de perdre. Mais quand même pas la totalité de votre capital, vous voyez, vous allez perdre l'inflation. Là, évidemment, dans l'obligataire, bien que ce soit des marchés réguliers, c'est-à-dire que si ils venaient à vouloir bloquer les intérêts ou tout ça de manière anticipée ou ce que vous voulez, vous pouvez porter plainte. Hein. Ce sont des obligations de droit allemand, on fait pas n'importe quoi. Hein. Là, cette dette, elle est carrée. Hein. C'est pas. Alors attention, on pourrait appeler ça une junk bond, ok. Enfin des obligations de junkie. Bon, enfin des obligations pourries en traduction littérale. Moi, je trouve que c'est pas si pourri que ça, à moins que j'ai des données à moins que je n'ai pas tout saisi. Voilà. Écoutez, je vais pas m'éterniser tout ça. Bon, voilà. Attendez, je regarde. Bah non, j'ai que ça à dire. Alors en bas, je vous mets. Alors là, sur le côté, je vous ai mis toutes les informations sur sur l'obligation. En bas, je vous mets le lien sur DeGiro si vous voulez finalement acheter l'obligation. C'est simple, si vous voulez acheter l'obligation. Alors attendez, parce que évidemment c'est inversé. Voilà, alors attendez, je lève mon doigt, voilà. Là, vous tapez juste ce code. En fait dans DeGiro et là ça vous amènera directement vers l'obligation pour l'acheter. Voilà, alors évidemment les frais de connexion à la bourse de Francfort c'est 5 € par an parce que à chaque fois que vous connectez à une place boursière différente, vous avez des frais de connexion avec DeGiro par an. Hein, mais ça c'est super parce que finalement ça vous permet de vous connecter par exemple au marché hongkongais, à tout ça, c'est vraiment le top du top. Et franchement les 5 € ils sont trop vite amortis étant donné que vous avez accès à pas des milliers mais franchement une multitude de places de marché, c'est un truc de dingue, hein, comme même la bourse de Toronto, ce que vous voyez, ça vous permet aussi de vous... Alors après dans le domaine action, ou même pas dans le domaine obligataire parce qu'ils font pas je crois, mais dans le domaine action, ça vous permet de vous diversifier même au niveau monétaire. Vous avez des actions en dollars canadiens, vous avez des actions en dollars hongkongais, vous avez des
des actions en dollars tout court, US, vous voyez, ou alors en francs suisses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permet de vous diversifier, même en termes monétaires. C'est-à-dire si un jour l'euro crash, bon bah vous pouvez, alors évidemment il peut y avoir des vases communicants, mais ça vous permet aussi d'être diversifié au niveau monétaire. C'est-à-dire que vous pouvez faire une culbute déjà sur l'action, vous voyez, sur la valeur et sur la création de richesse, mais en plus sur le monétaire. Donc ça fait x2, ou alors ça peut être aussi d'ailleurs divisé par 2. Si vous avez le monétaire qui crache et en plus l'action crache. Bon, bah c'est tant pis pour vous, hein, c'est comme ça. De toute façon, c'est risqué, et puis de toute façon, il n'y a pas de risque, il n'y a rien. De toute façon, si il n'y a pas de risque, vous êtes sûr de perdre. Qu'est-ce que vous voulez, avec l'inflation qu'ils font avec le quantitative easing. Bon, bref. Voilà. Donc, je vous mets le lien en dessous si vous voulez aller sur DeGiro et les informations, et je pense avoir tout dit. Voilà. Un placement évidemment risqué. Ben bon. Voilà, c'est comme ça. Et j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur d'autres produits financiers sur lesquels je suis investi. C'est-à-dire que je pense que ce nouveau format, encore, je ne proposerai finalement que des produits financiers sur lesquels je suis placé. Et j'aurai la décence, par contre, de mentionner si je pars. C'est-à-dire si je revends ces coupons là, si je revends les coupons, j'aurai la décence de dire je suis parti. Donc voilà, histoire de pas dire ouais mettez-vous là, moi je suis parti et tout le monde reste là et tout le monde se fait baiser la gueule. Voilà, alors attention évidemment j'ai pas la science infuse, avec moi vous risquez de perdre. Vous risquez de gagner, vous risquez de perdre, vous voyez ce que je veux dire, je fais de mon mieux pour essayer d'assurer ma vie quoi, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, voilà, ça vaut ce que ça vaut, je suis pas God quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bonne journée à vous, et voilà, à plus.